Hello, c'est Léona et bienvenue sur le podcast des âmes audacieuses. Dans cette nouvelle saison, je t'invite à prendre la route avec moi pour le nouveau monde. Deviens l'héroïne de ta vie et rassemble les pièces du puzzle afin de prendre ta place. Mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité, explorons ensemble ce qui te permettra de vivre en alignement avec ton âme audacieuse. En tant que coach de vie, coach mindset et marketing, professeur de yoga, apprenti astrologue et auteur, je serai ta guide lors de ce voyage. Et on fera également un petit bout de route avec de merveilleux invités, tu verras. À travers ce podcast, tu découvriras des conseils pour incarner le mindset et l'énergie qui te permettront de co-créer avec l'univers. Te sentir connecté et inspiré au quotidien. Créer une entreprise du nouveau monde, alignée et magnétique. Et ce n'est pas terminé. Tu auras accès à des méditations exclusives afin de te connecter à ton âme audacieuse. Et à des interviews inspirantes pour te donner toujours plus de clés pour créer la vie qui te fait vibrer. Si tu souhaites t'aligner à ta mission de vie et manifester la vie d'entrepreneur qui te fait vibrer, tu es exactement au bon endroit. C'est parti! Aujourd'hui, découvre un épisode de podcast qui était à la base destiné aux audacieuses ayant précommandé mon livre Audacieuse. Mais il contient tant de pépites que je le partage ici, dans le podcast des âmes audacieuses. Découvre donc un épisode dans lequel je te lis des passages de mon journal. Tu pourras y découvrir le cheminement de mon livre, de la naissance de son concept à son écriture, jusqu'à la concrétisation de la publication du livre en lui-même. Des pièces du puzzle pour comprendre comment manifester les plus grands rêves de ta vie. C'est en toute vulnérabilité que je me dévoile aujourd'hui. Alors je te fais confiance pour accueillir mes mots avec douceur. Allez, c'est parti! Voyageons à travers mon journal. Moi, Léona, un jour, je serai une auteure publiée. J'avais 8 ans, cet amour des mots et une certitude. Celle qu'un jour, je toucherai des milliers d'âmes audacieuses avec mes mots. Entre-temps, j'ai grandi. Mes peurs ont pris le dessus. Beaucoup de croyances limitantes se sont invitées dans ma vie. Alors mon rêve s'est doucement dissipé, jusqu'à revenir en Australie. C'est durant mon road trip au bord de notre Dream Machine que mon rêve est revenu se loger dans mon cœur. Tout doucement, il a repris sa place. 14 janvier 2019. My dreams are not too good to be true. It will happen even more beautiful than I can imagine. Mes rêves ne sont pas trop beaux pour être vrais. Ils vont même se réaliser et être encore plus beaux que ce que je peux imaginer. 15 avril 2019. Être de retour en France après ces 2 années en Australie est compliqué. Mais mon but est de vivre une nouvelle aventure ici. Écrire mon livre et le faire publier. J'ai l'impression que la vie est tel un oignon et que je découvre au fil des mois de nouvelles couches qui donnent toujours plus de sens à mon cheminement. Je ne comprends pas pourquoi je ressens un tel sentiment d'urgence quant à toucher les femmes et les inspirer. Et en même temps, j'ai l'impression que le message est creux pour le moment. Je n'en ai pas encore retenu la quintessence. 26 juin 2019. Après des jours d'hésitation et des synchronicités presque surnaturelles, je me lance avec Gabby Bernstein pour avancer dans l'alignement à ma mission de vie. 29 août 2019, durant le stage spirituel avec Gabrielle Bernstein. Lorsque j'ai relu ces mots, je t'avoue que c'était avec surprise.
mais les voici. Je souhaite être une guide spirituelle, une auteure, et donner des conférences inspirantes et motivantes. Ça, ou encore mieux. Je souhaite inspirer les femmes à trouver leur voie et être une lumière dans ce monde pour inspirer les autres à incarner leur propre lumière. Je souhaite participer à un monde meilleur, élever les consciences grâce à mes coachings, mes programmes, mes retraites. J'écrirai des livres, un livre de développement personnel et spirituel, peut-être plusieurs. Je serai une guide avec un immense cœur, et tout ce qui viendra de moi sera authentique et arrivera pour le meilleur. Je construirai une communauté incroyable, et j'apporterai réconfort à leur âme et confiance en leur vie. Leur connexion à l'univers sera sans filtre. 30 août 2019. Nouvelle lune en Lion. J'accepte quelque chose de meilleur dans ma vie, à partir de maintenant, pour mon bien et le bien de tous. 5 octobre 2019. Je te remercie, univers, pour ton soutien. Je garderai mon cœur pur et je créerai toujours pour le meilleur. 25 janvier 2020. Nouvelle lune en Verseau. Aujourd'hui, je décide de ne plus procrastiner et d'écrire mon livre. Je suis pleine d'énergie et je sais que c'est le moment. Je suis prête. Je vais écrire tous les jours. Ma nouvelle routine me soutiendra dans ce projet qui fait partie de ma mission de vie. Je n'ai toujours su qu'une chose, que je devais écrire. Je me sens surexcitée. Entre Future Dreams qui devient de plus en plus inspirant et le livre, je sais que je vais accomplir ma mission de vie. J'ai demandé une guidance à l'univers concernant mon livre avec The Moonchild Tarot. Comment faire en sorte que mon livre soit un succès dans mon cœur et qu'il puisse être publié afin d'illuminer le cœur d'autres femmes et qu'il les mette sur le chemin de la connexion à soi. 3 de coupe, l'impératrice et l'univers. Quelle carte! Je n'ai plus qu'à méditer sur leur signification. Mais tout ça est très positif. Après des années à attendre de ressentir quand ce sera le bon moment, j'ai la confirmation que c'est maintenant. 17 février 2020. Je pensais vraiment que ma mission était d'aider les femmes à se révéler, mais c'est beaucoup trop compliqué. J'ai l'impression de forcer. Je ne sais plus quoi faire du coup. Je n'ai même plus d'énergie. Je voudrais m'endormir aussi longtemps qu'il faut et me réveiller avec toutes les réponses. Ignorée, abandonnée par l'univers, je ne comprends pas. Que dois-je faire? Quelle direction dois-je prendre? Univers, je suis prête à écouter. Alors dis-moi, que dois-je faire? 18 février 2020. Un jour à la fois. Je m'en sortirai comme ça. Ne plus me forcer à rien. Ne plus trop travailler. Malgré mes doutes, je sais que ma mission est de toucher par mes mots et ma voix. 4 mars 2020. J'ai l'impression qu'après tout ce remue-ménage, je deviens enfin femme. On ne naît pas femme, on le devient, prend tout son sens. Je suis en train de renaître. C'est intense, troublant, mais c'est beau. Un cheminement vers soi qu'il faut être prête à vivre. Je suis prête. Prête à être, tout simplement. Prête pour cette nouvelle aventure. Je pense que ce qu'il se passait depuis les dernières semaines était une petite mort. Et c'est si excitant de me dire qu'une page se tourne. Je remarque encore une fois que cette transformation est possible car je ralentis et crée de l'espace dans mon quotidien. 8 mars 2020. Lire Femme qui court avec les loups est magique. Ça m'ouvre sur un autre pan de moi-même. Ça me pousse à penser toujours plus loin, plus profondément. Ça me donne envie de méditer, créer, écrire, danser, chanter, marcher pieds nus, rire, faire l'amour, être femme, jusque très loin dans mon âme. Aujourd'hui, je me suis faite percer le nez, une symbolique forte de reconnexion à la femme que je suis. 14 mars 2020. Tu sais, univers, ça fait 9 mois que je me suis sentie abandonnée par toi. Peut-être que c'est moi qui étais repoussée par notre relation qui était trop intense pour moi. Peut-être que mon mental avait pris le dessus. Je sais aujourd'hui qu'il a fallu que je perde notre connexion pour me trouver et me connecter à la femme sauvage en moi.
9 mois, puis une naissance. Je suis prête à ce que tu me guides dans ma mission de vie. Guide-moi, univers. Je t'envoie toute ma reconnaissance et mon amour. Merci d'être là. J'ai hâte de vivre nos prochaines aventures. 11 mai 2020. Je visualise la vie qui me fait vibrer. Peu importe où je me réveille, je me sens bien, car je suis toujours là où je dois être. Je m'étire, prends Warren dans mes bras en lui disant que je l'aime. Je me lève le cœur en joie à l'idée de cette nouvelle journée. J'ouvre les stores, admire la vue et ouvre la fenêtre pour aérer tout en enfilant ma veste. Rituel de l'eau pour me purifier chaque matin. Vinaigre de cidre, yoga, journaling. Ces rituels sont si importants pour moi. Je déguste ensuite un délicieux pancake pour le petit déjeuner, sur la terrasse s'il fait beau, ou sous mon plaid avec de la musique. Warren est avec moi. Nous sommes heureux, amoureux. Que l'on soit en France, en Australie, ou dans notre van quelque part dans le monde, nous sommes à notre place sur notre chemin de vie. Les journées sont rythmées de tout ce que j'aime. J'écris mon livre, je coach, et je me sens connectée à cette sororité qui se construit depuis des années. Des cercles de femmes, retraites et workshops ont lieu régulièrement. Je co-crée avec l'univers et vibre chaque jour, en alignement total avec moi-même. J'obtiens un contrat avec une maison d'édition alignée avec mes valeurs les plus profondes. C'est une expérience merveilleuse de travailler avec l'éditrice qui s'occupe de mon livre. Je vis dans l'abondance et consomme avec intention et minimalisme, surtout avec éthique. Cet argent que je gagne tous les mois, c'est ma liberté, ce qui me permet de suivre mon chemin de vie dans l'apaisement, ce qui nous permet de vivre en France, en Australie, dans notre van pour de fascinants road trips, ce qui me permet d'être là pour mes proches. Cet argent, ce n'est que joie. Au quotidien, je guide, j'écris et je bouge. Je vais en pleine nature, je pousse mes entraînements de yoga pour progresser toujours plus dans la joie. Je marche dès que je peux, je fais des randonnées. J'ai tout le temps, car je ne travaille que 3 heures par jour. Ma vie est faite de joie, d'émerveillement, de rire, d'amour, de partage et de temps de synchronicité. Je suis inspirée chaque jour de ma vie, toujours plus connectée, car la spiritualité que je développe et explore me permet de toujours choisir l'amour et de vibrer à l'unisson avec l'univers. 19 juin 2020. J'ai l'impression d'avancer avec Future Dreams, mais en moi ça bloque à fond. Je suis dans le rejet. Je n'ai plus envie de creuser et en même temps je suis si curieuse et j'y crois. En fait, je crois que je fatigue, car je sais que ce n'est pas exactement mon truc. Je veux et exige de savoir là maintenant. Et en même temps, si j'avais la réponse sous les yeux, je ne l'accepterais sûrement pas. 21 juin, solstice d'été. Parfois, j'en remets même en question l'énergie de l'univers. Si on disait à quelqu'un qui ne connaît rien à la vie qu'en mettant une minuscule graine en terre, ça deviendrait un arbre immense un jour, comment pourrait-il le croire ? Je vis vraiment des hauts et des bas, d'une crise identitaire et spirituelle. C'est comme si je n'étais pas prête à plonger à ce point dans ma spiritualité. Comme si j'avais envie de me contenter d'une vie super cartésienne, où je ne me pose aucune de ces questions. Je dois arrêter d'y penser. Habiter mon corps en étant plus ancré et laisser l'univers me guider. 28 juillet 2020. Il faut que j'arrête d'avoir peur et de bloquer en fermant mon cœur, car je ne recevrai pas plus que ce que je peux gérer pour le moment. L'univers a toujours été à mes côtés. La seule chose sur laquelle je dois me concentrer, c'est ma joie, dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. La sonnette d'alarme ? J'ai des plaques rouges sur le sein gauche et sur le ventre. Du coup, je reviens faire une petite parenthèse dans le temps présent qui se déroule en 2022. Et ici, on voit que je commence bien fort à lutter avec ma spiritualité. Pourtant, j'ai dit que je souhaitais être une guide spirituelle, mais je l'avais complètement oublié après cette masterclass. 30 juillet 2020. Aujourd'hui, j'ai pris un bain frais dans ma baignoire. J'ai mis de la musique, brûlé de l'encens et j'ai lu. Lire le livre de ma mentor Julie Parker, Priestess, est vraiment très spécial. C'est comme si je pouvais entendre Julie quand je lis et ressentir tout l'amour qu'elle a mis dans chacun de ses mots. J'en ai même pleuré à plusieurs reprises.
J'ai ressenti cette profonde appartenance. Je me suis sentie faire partie d'une lignée de femmes extraordinaires, de femmes audacieuses, alignées avec leur mission de vie, sans peur ni doute, une fois leur mission acceptée. 3 août 2020. Pleine lune en Verseau. Il est temps de commencer à écrire mon livre, après avoir assemblé les pièces du puzzle. Écrire ce livre est la clé. 6 mois après avoir senti la graine germer en moi, le jour de la nouvelle lune en Verseau, du 25 janvier 2020. 14 août 2020. Les signes extérieurs sont là depuis 18 mois, et ne parlons pas de ce qu'il se passe en moi. Cette transformation intense est devenue difficilement supportable depuis juillet 2019. Toutes les synchronicités, les signes, les rencontres et les indices qui me guident vers la spiritualité en tant que pilier important de ma mission de vie, si ce n'est la direction depuis l'Australie. Parfois, je me dis « Allez, c'est parti !» Mais les peurs reviennent, comme s'il y avait des risques, le risque qu'on ne me prenne pas au sérieux, cette part si sacrée de ma vie, le risque qu'on me juge, le risque qu'on ne me suive plus dans mon évolution et qu'on s'y perde, le risque que ce soit un vrai bordel dans mon business, le risque que ça me coupe des autres. Je sais que tout ça, c'est des conneries. Il suffit simplement que j'arrête d'avoir peur et que je me lance. Et pour ça, je dois trouver les mots. Écrire mon livre sera le pont qui me transportera vers la prochaine étape majeure de ma vie. Écrire va me permettre un immense travail d'introspection. Je serai au clair avec moi-même et je trouverai les bons mots pour en parler. Je pourrai commencer à partager par petits bouts sur les réseaux sociaux, dans les newsletters et infuser cette part de moi si importante au grand public. Car pour le moment, c'est quelque chose que je n'aborde qu'en coaching. Cacher cette part de moi, ce n'est pas être aligné. J'étouffe depuis des mois. 15 août 2020, 8h du matin. Hier, j'ai commencé à créer la table des matières du livre. J'ai réussi à construire un cheminement harmonieux avec le fil conducteur du lâcher-prise et de la co-création avec l'univers. Pourquoi je souhaite écrire ce livre ? Ce que je souhaite de tout mon cœur, que chaque audacieuse qui lira ce livre puisse incarner pleinement et complètement sa vie, sans retenue, qu'elle devienne la souveraine de sa propre vie, qu'elle se foute de ce que les autres pensent et vive dans la joie, qu'elle vive en pleine conscience, profondément reconnectée à son intuition, en accord avec son mental qui vit en paix et son âme qui peut ainsi la guider. Que durant ce cheminement, elle accepte les parts d'ombre qui la connectent toujours plus à sa lumière, qui lui permettent de comprendre qu'elle accepte quand il faut retourner danser et écouter pour apprendre et ensuite revenir dans la lumière toujours plus facilement. Qu'elle ne se sente plus seule. La vie est telle un puzzle et je veux qu'elle se sente guidée dans sa construction. 3 mots qui me permettront de rester alignée avec mon livre. Soutenue et guidée dans leur rencontre avec elle-même. Reconnectée à elles-mêmes et à leur intuition. Que leur âme commence à leur souffler ce qu'elles ont tant besoin d'entendre. Audacieuse et prête à passer à l'action. Idée de titre. Rencontre l'audacieuse en toi. 18h30. J'ai commencé à travailler sur l'introduction du livre. Demain, je continue. Et une fois que je la tiendrai, je relirai l'outline de mon livre avec un peu plus de recul. 19 août 2020. Nouvelle lune en Lion. Je me sens apaisée. Après tous ces tourments en moi, ça fait une différence. Écrire était la solution à mon mal-être. Mais plus seulement dans mon journal. Écrire mon livre. Ce livre que j'aurais tant aimé lire il y a 6 ans quand tout a vraiment commencé. 21 août 2020. Je réalise que nous sommes notre mission de vie. Écrire mon livre me reconnecte comme jamais à mon parcours et à mon cheminement. 24 août 2020. Je me sens ancrée, apaisée, dans l'instant présent. J'ai tiré la carte de la mort dans The Moonchild Tarot. La renaissance s'incarne. Après les tourments des profondeurs, je reviens à la surface, comme neuve. 3 septembre 2020. Aujourd'hui, on m'a fait la lecture de mon thème astral védique, et ça a été complètement incroyable. J'ai compris que je luttais contre moi-même depuis plus de 18 mois, alors que mon éveil prenait une réelle dimension publique. Le résumé de mon thème astral ? Guide spirituel, éveilleuse de conscience. 18 mois que tout s'éveille en moi, afin que j'expérimente toujours plus, pour ensuite partager et guider dans la compassion. J'accepte enfin. Je relâche. J'arrête de lutter.
et je laisse l'univers me guider, véritablement cette fois-ci. L'astrologue a commencé en me disant qu'il avait le sentiment de s'adresser à une confrère. Et c'est fou, car hier j'ai reçu un livre pour apprendre l'astrologie. 4 septembre 2020. Les plaques que j'avais sur le corps depuis cet été ont enfin disparu. 5 septembre 2020. Week-end de transmission chamanique. Que je le veuille ou non, ma mission de vie est tournée vers la spiritualité. Ma spiritualité ne restera pas dans ma vie personnelle. 25 septembre 2020. 9 mois que j'ai commencé à écrire dans ce journal en exprimant clairement que j'allais écrire mon livre. Plus de 18 mois que l'univers m'envoie des signes pour me faire comprendre que la spiritualité fait partie de ma mission de vie. Hier, Laura, éditrice chez Alliance Magique, m'a téléphoné afin que j'écrive le cahier Spiritualité sur la spiritualité. Un premier pas dans le monde de l'édition en tant qu'auteur. Je réalise ce matin. Je vais aborder 17 thèmes et proposer des exercices et jeux pour chacun d'eux. Des thèmes qui me passionnent et qui sont ce que je vis au quotidien. Deadline fin janvier. Je ferai des points avec Laura tous les mois. C'est juste magique. Je vais être éditée. Je vais travailler avec une éditrice en tant qu'auteur. Je vais écrire le cahier et le livre en même temps. Tout me pousse à avoir plus de rigueur et à concrétiser mes rêves. Merci univers, de tout mon cœur. 26 septembre 2020. Contrat avec moi-même. Moi, sous-signé Léona, m'engage à écrire chaque jour le cahier sur la spiritualité et mon livre. Écrire me rapproche toujours plus de ma mission de vie. Cela nourrit mon âme. 11 février 2021. Nouvelle lune en Verseau. J'ai besoin de créer de l'espace pour laisser l'univers me guider. De l'espace dans mon quotidien avec plus de moments off, ou je dirais plutôt de moments de plaisir, pour nourrir mon âme. Ce n'est pas facile en tant qu'hypersensible de gérer ce climat d'incertitude dû à la crise sanitaire. Je suis sur la terrasse avec de la musique et je me sens à nouveau pétiller. Il m'en faut peu pour être heureuse. Je suis remplie de gratitude. 5 avril 2021. Je suis une auteure. Quand je prononce ces mots, je suis excitée. Je me sens inspirée. J'ai toujours su. C'est comme si la lumière et l'amour dans mon cœur se déversaient sur le monde. Écrire mon livre est une façon de terminer un chapitre de ma vie. Je ressens que cette transition est bientôt terminée. Rien n'est très clair, mais c'est en train d'arriver. J'ai juste besoin d'écrire. Je vais renaître. Je ne sais pas exactement où je vais, mais c'est excitant. Et écrire me permet d'y voir plus clair. J'ai l'habitude de sortir de ma zone de confort avec un plan. Cette fois-ci, c'est différent. Je suis en dehors de ma zone de confort, sans avoir un plan défini. La seule chose que je sais, c'est que je suis censée écrire. Être en dehors de ma zone de confort sans avoir de plan fait que toutes mes peurs reviennent. Je fais face à mes blessures. Je comprends aujourd'hui que j'ai besoin de les guérir pour de bon et de lâcher prise. Ces blessures ne me définissent pas. Elles sont juste des leçons, des expériences nécessaires pour comprendre certaines choses. La plus grande, c'est qu'il est absolument non nécessaire d'essayer de contrôler les choses. Vivre dans la peur est une perte de temps et d'énergie. Tout est déjà là. Les histoires que je me raconte influencent mon livre. Alors quelle histoire j'ai envie de me raconter? Quelle est l'intention de mon livre? La reconnexion. Je suis ici pour aider les femmes à se reconnecter à leur âme audacieuse. 12 avril 2021. Nouvelle lune en Bélier. Je réalise que toutes les périodes où j'ai eu l'impression de stagner n'étaient pas de la stagnation. Il me fallait simplement écouter, apprendre et lâcher prise. Pour m'enseigner cette leçon, l'univers m'a envoyé un escargot. Cet escargot est resté collé au plafond de ma terrasse juste en face de mon bureau durant 3 mois. Il me rappelait à chaque fois l'importance de ralentir. Hier, j'ai enfin accepté de ralentir et l'escargot a disparu. 26 mai 2021. Pleine lune en Sagittaire, plus éclipse totale. Les énergies de cette pleine lune sont folles. Aujourd'hui, j'ai terminé mon manuscrit. J'ai du mal à réaliser. Dernièrement, ma vie se résumait à écrire ce livre et au coaching. J'ai réalisé avec émotion que j'ai mis 9 mois à lui donner naissance. Au plus j'écrivais, plus je me sentais alignée et plus les synchronicités affluaient. Lâcher prise et être aligné à soi et sa vérité.
Ce sont les 2 clés pour vivre une vie qui a du sens et qui est excitante. Demain, le cahier sur la spiritualité sera dans toutes les librairies. Je suis une auteure publiée. J'ai fait un premier pas, et quel beau pas 100% aligné avec ma vérité. 3 juin 2021. Une journée magique. Luca, mon filleul, est né, et il est magnifique. À 14h30, je me suis rendue au siège d'Alliance Magique. J'ai pu rencontrer Céline, la directrice de collection d'Améthyste Éditions. Alliance Magique va signer mon livre. Et Alliance Magique m'a proposé d'écrire sur la spiritualité du yoga. 24 juin 2021. Pleine lune en Capricorne. J'ai signé mon contrat avec Améthyste Éditions aujourd'hui. Mon livre va être publié. Je suis tellement heureuse, tellement remplie de gratitude. 30 juin 2021. Hier, j'ai rendu le nouveau sommaire du livre. J'ai eu l'idée du fil rouge sous la douche. Enfin, l'idée je l'avais déjà eue en 2018 et parsemée par-ci par-là. Le road trip. C'est la métaphore que j'aimerais utiliser pour accompagner la lectrice dans son voyage intérieur. Hâte d'avoir le retour de Céline. 14 août 2021. Il y a 1 an, je commençais à écrire mon livre Audacieuse. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et je remanie les 2 premières parties qui sont nées à ce moment-là. C'est tellement magique de me dire que je vais être publiée et que mes mots vont toucher l'âme de milliers d'audacieuses. Ça me met la pression. Je n'ai pas envie d'enfoncer des portes déjà grandes ouvertes. J'ai envie d'écrire quelque chose qui va vraiment aider. 7 septembre 2021. Nouvelle lune en Vierge. Jeudi, j'ai rendez-vous avec Céline pour valider la partie 1 du livre. J'ai hâte de pouvoir me plonger dans la partie 2 et de continuer à écrire pour lui donner vie. Je suis profondément connectée à l'amour et à mon âme. J'avance, alignée, et manifeste la vie qui me fait vibrer. 11 septembre 2021. J'ai terminé le cahier de yoga. Je me suis sentie si inspirée, incroyable. Je l'ai écrit en 11 jours. L'univers m'a donné un coup de pouce car j'ai lâché prise en acceptant d'avancer, poussée par mon intuition. 25 septembre 2021. J'ai terminé le plus gros de la relecture. Ça y est. J'avance super bien. Je pense refaire une lecture en termes de structure aujourd'hui pour que ce soit le plus fluide et compréhensible possible. Et ensuite, ce sera la relecture de l'âme. 29 septembre 2021. J'ai écrit la première version de mon livre d'août 2020 à mai 2021. En juillet 2021, j'ai commencé sa relecture pour qu'il soit publié le 14 avril 2022. 9 mois à chaque fois. 12 octobre 2021. J'ai envoyé les 4 parties à Céline. J'ai adoré donner vie à Audacieuse sous la forme d'un véritable road trip. Vendredi, nous parlerons de la couverture. Je suis un peu stressée à cette idée, car j'espère qu'ils vont me suivre dans mes idées. Sinon, le cahier Booster sa spiritualité est numéro 1 des ventes chez Alliance Magique. Je suis tellement heureuse. 24 novembre 2021. Je termine ma session de coaching à 4h44 et j'ai Céline qui m'appelle pour m'envoyer la couverture du livre. C'est un moment hors du temps. Je fais face à ce que va renvoyer mon livre dans les mains des lectrices qui embarqueront dans ce voyage. J'en suis complètement émue. Audacieuse écrit à la main et avec énergie. En dessous, une rose des vents, dessinée en doré et encadrée par des pétales et de la poudre d'or. Ça inspire tellement l'audace et la sororité. Le voyage vers soi, l'aventure, sur un bleu profond, avec un fond de carte des océans pour voyager dans les profondeurs. Magique. La couverture est vraiment audacieuse. On ne peut pas la manquer. Quelle joie! Un moment intense et si étourdissant. J'en suis d'autant plus émue que mon premier logo était une rose des vents. 27 janvier 2022. Ces derniers jours, mon âme est en expansion. Je sens une chaleur diffuse au niveau de mon cœur dès que je pense au livre. Je viens de terminer l'épisode de podcast pour son lancement et je commence la page de présentation. C'est vraiment magique. C'est en toute vulnérabilité que j'avais envie de partager avec toi les pages de mon journal, pour que tu puisses aussi témoigner de mon parcours. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et la clé aura toujours été de retourner vers la lumière. J'espère qu'à travers mes mots, qu'à travers mon énergie,
des clés en sont ressorties. Des clés qui ne sont pas forcément concrètes, mais qui te permettent de comprendre que tu n'es pas seul et que toi aussi tu peux manifester la vie qui te fait vibrer. Sois à la hauteur de tes rêves. Tu le mérites. Le monde mérite ce cadeau que toi seul as au fond de toi. Alors n'aie plus peur d'oser et de briller. Réveille et révèle l'audacieuse en toi. C'est à toi de jouer. Continue ton cheminement d'audacieuse en te rendant sur featuredreams.com et en t'abonnant à la newsletter. Rendez-vous également toutes les semaines dans le podcast des âmes audacieuses.